Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de femmes et de pouvoir, mais surtout de leur propension à privilégier la population avant l'économie. Est-ce qu'elles ont tendance à prioriser les populations devant les entreprises lorsque vient le temps d'offrir des aides et des services? On l'observe, en tout cas, avec la pandémie. On a parlé de ces femmes chefs d'État, Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande, Tsai Ing-wen à Taïwan et même la chancelière allemande de droite, Angela Merkel. Détermination, volontarisme, anticipation, réactivité, franchise, empathie, intégrité, ce sont des mots qui ont décrit leur gestion de la crise. Des faits qui semblent confirmer les projections et résultats d'études menées un peu avant la pandémie dans l'Ancien Monde. Voici Élise Jeté. Des recherches nous ont déjà démontré que dans les gouvernements, le leadership des femmes est plus démocratique alors que les hommes ont une approche autocratique. Well, they're losing their lives everywhere in the world. And maybe that's a question you should ask China. Ça, ce sont des choses qui avaient déjà été établies. Mais il y a une nouvelle étude qui a été publiée en août dernier dans le Journal of Experimental Political Science et ça nous apprend de nouvelles données sur ce que j'ai décidé de traduire par l'empathie politique. En fait, on apprend avec cette étude que les femmes politiques sont plus réactives que les hommes quand les citoyens demandent un soutien économique ou des soins de santé. We do not yet know what the consequences of easing restrictions will be. That's why we have to act step by step, slowly and cautiously. Pour leur expérience, les chercheurs se sont présentés comme des citoyens de sexes différents. Ils ont envoyé des demandes d'aide par courriel à un total de 3685 législateurs nationaux en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Argentine, au Brésil, en Colombie, au Chili, au Mexique et en Uruguay. En Europe, ils ont demandé de l'aide pour avoir accès aux allocations de chômage et en Amérique latine, ils ont demandé de l'aide pour obtenir des soins médicaux sans assurance maladie. Le taux de réponse variait beaucoup. Seulement 6% ont répondu au Mexique. Là-bas, c'est connu et documenté, la responsabilité du gouvernement envers les citoyens, c'est un problème. En Irlande, 89% des législateurs ont donné une réponse. Comme l'Irlande, c'est plus petit, c'est plus facile d'être proche de son peuple, probablement. Dans tous les pays européens et dans la plupart des pays d'Amérique latine, les femmes politiques étaient plus susceptibles de répondre aux courriels que les hommes politiques. Les femmes parlementaires ont répondu dans 28% des cas contre 23% chez les hommes. L'écart était plus grand dans certains pays, jusqu'à 13 points de pourcentage en Colombie. Et non seulement les femmes répondent plus, mais on a davantage répondu aux messages qui provenaient des femmes. 26% des cas contre 23% avec les messages des hommes. En Europe, les femmes parlementaires en particulier étaient plus susceptibles de répondre lorsque le message provenait d'un nom féminin. On parle de 44% pour les femmes contre 36% chez les hommes. Ces différences-là ne nous font pas tomber en bas de notre chaise. L'écart est pas très grand, mais l'étude est vraiment importante parce qu'elle est vraiment différente de certaines expériences semblables menées avant. Une étude antérieure rapportait qu'il n'y avait aucune différence entre les réponses des hommes et des femmes. Et une autre démontrait que les législateurs masculins étaient plus enclins à répondre que les femmes. Même si l'étude a été menée avant la pandémie, elle offre des informations qui sont encore valides aujourd'hui. Avec les différentes crises sanitaires et économiques provoquées par la COVID-19 dans presque tous les pays, les gens ont besoin de plus d'informations et d'assistance que jamais de la part de leurs élus. Pourtant, les femmes représentent moins de la moitié des législateurs nationaux dans tous les pays du monde, sauf 4, le Rwanda, Cuba, la Bolivie et les Émirats arabes unis. Au Canada, on parle de 98 femmes sur 338 législateurs, ce qui équivaut à 29% de femmes seulement. Plusieurs analystes ont déjà exprimé que les femmes leaders avaient mieux contrôlé leur cas de coronavirus, elles ont mieux communiqué et elles ont réagi plus rapidement à la crise. La partie qu'on ignore toujours dans l'étude qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pourquoi. Pourquoi les femmes politiques sont plus réactives que les hommes? Pourquoi elles ont davantage envie de tendre la main, d'expliquer, de donner de l'aide?
Une partie de la réponse, ça peut être la motivation des femmes élues à promouvoir les intérêts des femmes. Elles veulent peut-être démontrer que justement, en mettant plus de femmes dans les rôles de pouvoir, c'est vrai que les choses changent et pour le mieux. Selon le magazine Annual Reviews, les politiciennes sont plus portées à adopter des positions à gauche du spectre politique, donc plus portées vers l'égalité sociale. Elles sont aussi plus sujettes à faire progresser les droits des femmes, notamment par rapport au salaire équitable, à la violence faite aux femmes et au harcèlement sexuel. Mais elles font aussi avancer l'accès aux soins de santé. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'elles le font souvent en subissant beaucoup de résistance parce que de changer les mœurs, ça se fait pas en criant ciseaux. Non, ça se fait pas en criant point, hein? L'union plutôt que la division, c'est toujours mieux. On parlait des femmes au pouvoir, Merkel en Allemagne, Ardern en Nouvelle-Zélande, et là, Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis. Hâte de voir comment elle va arriver à s'illustrer à Washington dans ce monde encore très dominé par des messieurs. Merci, Élie Jeté. C'était en 5 minutes.